Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous retrouve aujourd'hui sur cette nouvelle chaîne. J'ai décidé de séparer les deux activités, les deux thèmes. Garder ma chaîne Minimalou pour tout ce qui va être tricot, loisirs créatifs, couture, yoga. Et créer cette chaîne pour la lecture. Parce que je sais qu'il y a des gens qui lisent mais qui ne sont pas intéressés par le tricot ou yoga. Il y a des gens qui tricotent, qui font du yoga et qui ne sont pas intéressés par la lecture. Et j'ai eu 2-3 retours comme ça où c'était dommage d'avoir le mélange. Sur Minimalou, je vais garder un rythme, une vidéo par semaine créative, plus s'il y a besoin, s'il y a un événement, par exemple, je vais au festival Bière Hélène en fin de mois de septembre, le 24-25 septembre, là il y aura une vidéo particulière là-dessus. Voilà. Et ici, je vais avoir un rythme beaucoup moins régulier, c'est-à-dire que je posterai des vidéos en fonction de ce que je lis, en fonction par exemple de mes coups de cœur. Si j'ai un coup de cœur, je viendrai vous en parler éventuellement juste sur une petite vidéo sur ce coup de cœur là. Je posterai mes vidéos pâles en début de mois, mes bilans. Voilà, ça sera plus irrégulier comme rythme et il risque d'y avoir plus de vidéos ici, mais voilà. Bref, c'est toute une réflexion personnelle et je vous explique un peu pourquoi ça change, parce que du coup, il va falloir, si ça vous intéresse les deux thèmes, vous abonner aux deux chaînes. Voilà. Sur ce, nous sommes le 31 août. Je voulais vous faire le bilan du mois d'août, la deuxième partie, puisque j'ai lu depuis la dernière vidéo tout ça. Alors, je commence par... Il m'en manque un. Non. Celui-ci. La cantine de minuit, le tome 1. Alors, de Yaro. Oui, c'est ça. Yaro AB. Aux éditions. Le lézard. Le lézard noir, voilà. Je savais qu'il y avait un lézard, mais je ne me rappelais plus. Le lézard noir. Alors, c'est un manga que je connaissais pas. Ah, il fait 300 pages, ouais, c'est ce que je me demandais. Le tome fait 300 pages, ouais. Il y a 8 tomes sur 8 tomes. Je crois. Bref, je vous dirai ça plus en détail la prochaine fois, puisque je vais aller chercher la suite à la médiathèque. C'est Eve, EV3 Lecture, qui a lu ce manga et qui m'a donné envie de le lire. C'est génial, c'est vraiment super sympa. Mon mari l'a lu avant moi, il a adoré, il m'a d'ailleurs demandé, oui voilà, de prendre au moins le tome 2 et 3 à la médiathèque. On va y aller tout à l'heure. C'est donc, on suit ce petit personnage là, ce monsieur qui est... Alors on dirait qu'il fait la tronche toujours, mais non, c'est sa moustache, la bouche elle est là. Ce personnage tient un restaurant qui ouvre de minuit à 7h. Il n'a pas grand chose à la carte. Je crois que la carte on la voit, il y a... Ouais voilà. Oula, je sais pas si on verra bien. Menu, la soupe miso au porc, et après bière, saké ou sochu au verre. Et monsieur propose aux clients qui rentrent de leur préparer un plat s'il a ce qu'il faut pour le préparer, suivant ce que les gens ont envie. Et généralement, il demande des menus, c'est des menus simples. Autant dire que ce bouquin donne envie de manger, ça c'est sûr. Il y a des choses qui sont toutes bêtes, mais qui donnent très envie. Et du coup, vous vous rendrez bien compte, forcément, vu qu'il est ouvert de minuit à 7h, que c'est une population un petit peu atypique qui peuple le restaurant de ce monsieur. On suit donc plusieurs personnages qu'on revoit sur certaines scènes, parce que c'est découpé en plusieurs scènes. En 29 nuits et un épisode spécial. Donc on suit nuit après nuit
On commence, voilà, par... Et il y a certains personnages qui sont récurrents, notamment, je sais, Marilyn, la stripteaseuse. Il y a comment on appelle le nom m'échappe. Un yakuza qu'on voit un petit peu, puis qu'on revoit une fois 20 nuits plus tard. Il y a des sœurs, non, elles sont pas sœurs, mais elles viennent toujours à trois. Ils les appellent les sisters. Parce qu'elles mangent quoi, les sisters? Okazuke Sister. Donc les okazuke, c'est un bol de riz sur lequel on verse du thé ou du bouillon et on peut agrémenter ce okazuke de plusieurs choses, soit des prunes, soit des saumons, soit des œufs de colin. Et les trois filles, elle prend toujours les œufs, elle prend toujours le saumon, elle prend toujours la prune salée. Et donc ces personnages se croisent et racontent un bout de la journée. Et du coup, on se rend compte aussi que ils se sont vus ailleurs, ou certains se lient d'amitié, certains ont un lien avec un parent de telle personne. Et il y a plein de petites histoires comme ça. C'est émouvant, ce petit monsieur-là qui pleure par moments devant les histoires des gens. C'est très, très émouvant. Enfin, vraiment, c'est frais, c'est léger, c'est très, très sympa. Je vous le conseille si vous n'êtes pas fan du manga, du style tout ce qui est Naruto, One Piece, etc. Et que vous voulez découvrir les mangas, franchement, allez vers celui-ci, il est très très sympa. Et je crois qu'il y a 8 tomes. Ça fait des belles briques, parce qu'elles font 300 pages, mais ça se lit facilement. J'ai lu également L'Atelier des Sorciers, le tome 9. C'est pas la fin, parce qu'il en reste à éditer, mais c'est la fin des tomes parus, parce que le tome 10 paraît fin septembre. Bon, c'est toujours... Moi, j'adore. C'est une série, franchement, je sais qu'elle a beaucoup de succès, que beaucoup de gens aiment, mais oui, c'est normal. Donc, L'Atelier des Sorciers de Kamomeshi Mahara aux éditions Pika Éditions. Difficile de parler du tome sans spoiler tout le reste de la série, puis je vous en parle très souvent. On suit Coco, cette petite fille-là, qui est une humaine à la base. Les humains ne sont pas censés devenir des sorciers, c'est pas possible, sauf que Coco est une humaine qui devient sorcière. Elle est prise en charge par Maître Kieffrey et elle a, voilà, avec elle, ses 3 compagnes qui sont les 4, toutes les 4 sont les élèves de Maître Kieffrey. Dans ce tome, ils vont à l'île d'Esret fêter la Nuit d'Argent. Ils vont participer à la fête de la Nuit d'Argent, qui est une fête très connue chez les sorciers. Et pour l'occasion, ils vont retourner, enfin ils rejoignent ce petit monsieur qui est qu'on retrouve dans plusieurs tomes, qui est un gérant de magasin pour artefacts, et son neveu, ou son petit-fils plutôt, Tarta, qui est un ami, très bon ami à Coco. Ils sont là-bas pour la fête de la Nuit d'Argent, puisqu'ils vendent leurs marchandises, et pour l'occasion, les 4 apprentis de Maître Kieffrey, Coco et ses amis, ont fabriqué des objets ou des animations, ont prévu chacune leur participation à cette fête de la Nuit d'Argent, où l'on se rend compte qu'il y a des choses pas très claires. Voilà, ça, c'est un tome qui introduit cette fête-là. Voilà, on les voit arriver, pour Coco, c'est la première fois, et puis même enfin, c'est quelque chose qui est un moment d'excitation et de joie chez les sorciers. On se rend compte que c'est Agathe, la brune, la seule brune, oui, je crois que c'est Agathe, c'est pas très grave en même temps, mais elle a décidé de participer à la parade, au défilé royal.
Elle veut faire ça. Maître Kieffre n'est pas d'accord. Et je crois qu'elle veut faire ça. Agathe, elle est très mystérieuse et je pense qu'elle veut faire ça pour impressionner sa famille qui l'aurait rejeté. On n'a pas encore la fin de cette intrigue dans ce tome-là. Mais voilà, on commence à avoir des précisions sur Agathe et sur sur son personnage à elle. On a également aussi l'histoire de ce prince, justement, de la famille royale, du prince qui apparaît. On ne sait pas trop pourquoi, ni comment, ni quoi, ni qu'est-ce. Et on a toujours... Qu'est-ce qu'il y a aussi? Il y a autre chose? Coco... Ah oui, il y a... Oui, bah oui, je ne vais pas vous dire, sinon ça spoil tout le tome 8. Mais voilà, on a un petit peu de réponse du tome 8. Donc, si vous aimez cette saga et si continuez, ça ne perd pas du tout en qualité. C'est toujours aussi bien. Pour finir, dans les mangas, j'ai lu aussi Le mari de mon frère, le tome 1. Toujours sur les conseils de Eve, qui a lu toute la série, je crois, parce qu'il n'y en a que 4 tomes, donc ça va aller très vite. Je les ai vus, en fait, j'ai vu qu'ils y étaient à la médiathèque l'autre jour. Vu que j'avais pas pu emprunter, ils n'avaient plus Magus of the Library, le tome 5, bah, du coup, j'ai dit, je commence celle-là. 4 tomes, ça va. C'est génial. Gengoro Tagame, je pense qu'on dit, avec l'accent japonais, pas du tout. Édition Akata. Donc, lui, c'est le papa de cette petite fille. Ils vivent tous les deux. On ne sait pas où est la maman, il n'y a pas de maman. Il y a un cadre avec la maman, un cadre photo avec la maman, où ils sont tous les trois. Ils vivent ensemble, tous les deux, et paf, arrive ce gros barbu, qui est le mari du frère de ce jeune homme. Elle découvre l'existence de son oncle, enfin du frère quand ce monsieur débarque chez eux. Il est canadien, et au Canada, les hommes peuvent se marier ensemble, les femmes aussi d'ailleurs, les personnes du même sexe peuvent se marier ensemble. Et waouh, elle découvre l'existence d'un oncle, du mari de son oncle, et du fait que dans certains pays, les hommes ou les femmes peuvent se marier ensemble. Alors là, elle a quoi? Elle a, allez, 7-8 ans, cette gamine. Elle a aucun filtre et elle pose toutes les questions qui lui passent par le crâne. Mais du coup, qui est l'épouse et qui est le mari chez vous? Et lui répond tout simplement aux questions de cette petite fille. Ben, il n'y a ni d'épouse, il n'y a pas d'épouse, on est deux maris. Plein de questions que se pose cette petite fille, et on se rend compte que le papa est très content que sa petite fille pose les questions qu'il n'ose pas poser, puisqu'il ne rejette pas l'homosexualité, mais il n'y connaît rien. C'est un monde qui lui échappe, et il n'ose pas. Il n'ose pas poser ses questions, il n'ose pas donner ses impressions, ses questionnements, parce qu'il trouve que ça mettrait mal à l'aise ou que ça le ferait pas, alors que la petite fille qui, elle, n'a pas ce problème-là, et en fait, on se rend compte que Mike, il y répond avec grand plaisir, et il est au contraire très content de pouvoir parler et de son mari, et de sa vie d'homosexuel, puisque pour lui, il n'y a aucun problème. C'est sa vie, c'est exactement ce que ressent cette petite fille. Et je trouve que ce manga est très intelligent. Alors pour l'instant, c'est le tome 1, je vais prendre tout à l'heure le tome 2, s'il y est, bien évidemment, à la médiathèque. C'est très bien fait parce que ça permet de voir qu'il n'y a aucun souci à discuter avec quelqu'un d'homosexuel et d'ouvrir en fait son panorama et de se dire c'est comme chez moi qui suis hétérosexuel au final. Voilà. Je le vends très mal, j'ai l'impression. Je ne sais pas trop comment expliquer ça, mais je trouve que c'est très bien fait justement.
Donc voilà. Allez le lire, ça sera plus simple que ce que je vous raconte. Concernant les dessins, ils sont... Le trait est très classique, mais je trouve que c'est très sympa. Enfin, moi j'aime beaucoup. C'est... Voilà, il n'y a pas... ça en fait pas des tonnes, mais vu que c'est sur le... C'est surtout sur le contenu que c'est important, donc c'est très bien. J'aime beaucoup. Il passe beaucoup d'émotions, vraiment énormément, et c'est très sympa. Essayez, franchement, si vous l'avez l'occasion de le lire, allez-y. C'est fini pour les mangas graphiques. Voilà, j'ai lu ceux que j'avais appris à la médiathèque et que je dois rendre aujourd'hui, donc voilà. Sinon, en roman, j'ai lu Mad de Chloé Esposito aux éditions Pocket. Le tome 1 d'une trilogie que je ne lirai pas la trilogie. Mais ça n'a pas fonctionné avec moi. Donc Mad, c'est l'histoire de Alvi, pardon. Oui, je confonds avec Izzy d'Espelman, moi. Alors qu'en fait, pas du tout. Après, j'ai réussi à me détacher largement du personnage d'Espelman. Bref, des petits apartés en rapport avec ma vidéo d'avant. Alvi et Bess sont jumelles. Alvi ne réussit rien, loupe sa vie, habite un quartier pourri de Londres, est une junkie sans le sou, avec un boulot pourri. Bref, rien ne va. Bess est millionnaire, milliardaire, dans une villa en Sicile, avec une piscine de ouf, un mari beau comme un dieu, bref, tout va bien pour elle. Jusqu'à ce que finalement on se rende compte que c'est pas la panacée en Sicile, hein, finalement. Bref, Alvi débarque en Sicile et ça le fait pas, quoi. Et ça le fait pas parce que pour moi le personnage de Alvi est vulgaire, mais vulgaire pour pas grand chose. En fait, je pense que Chloé Esposito a voulu faire d'elle un anti-héros, mais on n'y croit pas. Enfin, moi, j'y crois pas. En fait, pour pas trop spoiler, mais pas loin, elle tue sa sœur, entre guillemets, et elle prend sa place. Et voilà, non, franchement... Alors, pourtant, je suis quand même pas quelqu'un qui aime les héros tout lisses. J'aime bien, justement, quand ils ont un petit truc... un petit côté sombre, genre Charcot de Tillier, il a ses casseroles, Spellman, Izzy des Spellman, elle est pas toute rose cette nana et tout, mais là, non, enfin, déjà je trouve pas ça crédible. Alors, enfin, c'est un thriller, c'est de la fiction, mais enfin, oh là 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 là, elle prend la place de Bess et en gros personne s'en aperçoit. Bref, d'une personne, de sa sœur, d'accord, jumelle, mais qu'elle n'avait pas vue depuis 2 ans. Même la mère, dans l'histoire, elle y voit que du feu, enfin bon. Et puis c'est trash, vulgaire, bof, moi ça n'a pas matché. Bon, il n'a pas une très bonne note, ni sur Livre Addict, ni sur Babelio. Et je comprends pourquoi. Moi, perso, j'y retournerai pas. Je suis là, d'ailleurs, je vais même pas le garder, je vais le mettre dans une boîte à livres. Peut-être ça plaira à quelqu'un. Je sais qu'il y a une personne sur Instagram qui m'a envoyé un message pour me dire qu'elle avait bien aimé, qu'elle avait lu les 3 tomes un par été. Moi, ça n'a pas matché. Voilà. Bref, je ne vais pas en parler beaucoup plus longtemps puisque je ne le conseille pas spécialement. J'ai lu également cette petite pépite, La petite marchande de vermicelle de Nguyen Quang Thieu, un Vietnamien de Hanoï. Aux éditions ici, L'Aube Poche, que j'ai piqué à la médiathèque. Pour le 7 jours, 7 livres. Je m'étais dit que ça ferait un petit livre à lire sur une journée. Finalement, je ne l'avais pas lu.
sur la journée enfin, sur le défi 7 jours 7 livres, je l'ai lu là. Et bah, c'était trop bien. Alors, je ne m'attendais pas en plus, enfin, c'est vrai que j'ai pas fait attention, je l'ai pris parce qu'il n'y avait pas beaucoup de pages, basta. Je n'avais pas vu, c'est 8 nouvelles. Donc finalement, là, je l'ai lu en 4 jours, j'ai lu 2 nouvelles par jour. C'est des petites nouvelles, comment, de personnages qui habitent près du fleuve. Ça m'échappe. Ah ben il y était. Le fleuve Day. D-A-Y, ouais. C'est un. Voilà, l'auteur nous parle de personnages qui peuplent, qui habitent près de ce fleuve et qui donc ont leur vie rythmée par le fleuve. Il y a cette petite marchande de vermicelle, il y a deux dames âgées. J'ai adoré celle-là, je crois que c'est la dernière d'ailleurs. Ouais, combien de Ban Chung pour le Tet cette année? Le Tet, c'est la fête du Vietnam pour fêter le nouvel an vietnamien. Les Ban Chung sont des petits gâteaux qu'on fait à cette occasion. Et on raconte, enfin voilà, c'est l'histoire de ces deux personnes autour de cette fête du Tet et leur rituel autour des Ban Chung. Il y a l'histoire d'une famille qui vit sur le fleuve, ils ont 3 générations, je crois, sur le fleuve. Ils vivent sur un bateau. Il y a l'histoire de la petite marchande de vermicelle qui est donc une jeune fille qui vend des vermicelles au marché et on a son portrait à travers les yeux d'un étudiant qui vient lui acheter des vermicelles. Il y a aussi l'histoire de 2 frères. Ah oui, de 2 frères qui vont... 2 jeunes frères, 10 et 7 ans, qui ont repéré un nid de... mince, bergeronnettes c'est la saison des crues, le fleuve monte, et ils ont peur pour ces bergeronnettes que les bébés bergeronnettes se retrouvent inondés par la crue et qu'ils ne puissent pas s'envoler. Et c'est très poétique. Toutes les histoires sont très belles en termes d'ambiance. On est... enfin, moi, j'y connais rien au Vietnam. Clairement, c'est une culture que je ne connais très peu. Et il y a plein de... Ouais, plein de, de saveurs du Vietnam, que ce soit les goyaviers, les ban chung, les badamiers. Il y a plein de trucs typiques du Vietnam et on est plongé dedans, on est plongé dans les personnages, on a envie de les connaître. D'ailleurs, c'est très très court par moment, ça fait un peu... Enfin, ouais, on aurait envie que ça continue, on aurait envie de passer plus de temps, de continuer à vivre à côté d'eux. Moi, j'ai adoré. Je sais que cet auteur-là, Nguyen Quang Thieu, a fait beaucoup de nouvelles, justement. La fille du fleuve. Ah, mais la fille du fleuve, c'est une des nouvelles, non. Oui, c'est qu'il est sorti plusieurs recueils. Donc la fille du fleuve, c'est une des histoires de ce recueil. Bref, il en a fait plein, plein, plein. Et je pense que je vais essayer d'en récupérer d'autres livres de cet auteur parce que j'ai vraiment beaucoup aimé sa plume. Franchement, c'est très poétique, c'est très joli. Allez-y. Et ben voilà, j'ai fini pour la deuxième quinzaine de mois d'août. J'ai entamé 2 bouquins hier, avant-hier, à peu près, pour attendre septembre, parce que du coup, en septembre, je vais faire une pile avec ce qu'il y a là, derrière moi, en fonction aussi du Pumpkin Autumn Challenge. Sachant que le Pumpkin Autumn Challenge, la vidéo de présentation du challenge sort le 4 septembre. Je pense piocher d'abord des livres
pour ma pile de septembre. Il y en a certains que j'ai déjà un peu orientés, je sais qu'ils rentreront directement dans le Pumpkin Autumn Challenge, et je verrai en fonction des rubriques que propose Guimauze Terrier, l'initiatrice du Pumpkin Autumn Challenge, je verrai si je bouge un peu ma pile ou pas. De toute façon, le challenge dure sur 3 mois, donc ça me permettra d'en mettre en octobre et en novembre aussi des livres dans ma pile d'octobre et de novembre qui rentreront dans le Pumpkin Autumn Challenge. En attendant, donc, j'ai entamé mon livre sur Pluton. Parce que c'est pas un roman, c'est pas un livre que je vais lire d'une traite, c'est un livre dans lequel je vais piocher des idées. Enfin, c'est vraiment pour mon boulot d'astrologue, donc... mais bon, faut les lire. Enfin, moi j'aime bien lire, hein, j'adore ça, lire ces livres, mais c'est vrai que si je les cale comme des romans, ça marche pas, donc... voilà, c'est vraiment un livre qui va vivre, hein, je le surligne, c'est pas... Voilà. Je sais même pas si j'en parlerai, parce que c'est très particulier comme style. Je pense que si on s'intéresse pas à l'astrologie, ça ne matche pas du tout. Et j'ai commencé. Tadam! Je m'y suis mise! Oui, vous pouvez lancer les confettis, les hurrahs et m'encourager. Je me suis mis à lire Les Misérables. Bon, j'ai envie de le lire, hein, mais c'est que j'avais du mal à m'y mettre. Ce que je me suis dit, c'est qu'il ne fallait pas que je pense le lire d'une traite dans le mois, par exemple. Donc, je me suis fait un petit découpage. J'ai regardé en fait le sommaire et en fonction de... Enfin, vu comment c'est fait, je vais lire une partie par semaine. Par exemple, là, je suis... Parce qu'il est découpé, enfin, c'est un roman fleuve, hein, donc il est découpé d'une façon très différente. Il y a une première partie qui s'appelle Fantine, une deuxième partie Cosette, et une troisième partie Marius. C'est tome 1. Après, dans la partie Fantine, c'est découpé en livre premier, livre deuxième, livre troisième. Donc, je lis un livre par semaine. Donc là, je suis sur le livre premier qui fait 14 chapitres. Voilà, cette semaine, je lis le livre premier, la semaine prochaine. Donc, ça m'emmènera en janvier 2023. Je finirai le livre en janvier 2023. Et ben, ça ira très bien. Honnêtement, je me suis dit que ça serait le meilleur moyen de pas me stopper sur mes autres lectures, de ne pas me freiner sur tout ce que j'ai envie de lire, et de le lire de l'avancer, de le lire régulièrement. Donc, ça sera vraiment... le 1, parce qu'après, une fois, enfin, sauf si vraiment j'accroche pas, mais pour l'instant j'ai lu déjà 50 pages et oui, j'aime bien, je pense que je vais bien aimer. Je lirai le tome 1 et le tome 2, ça me fera, voilà, on va dire sur 6 mois, mais au moins ça sera un classique que j'aurai lu. Voilà. Et voilà, du coup, ben... toujours des belles lectures, franchement, je suis ravie de notre médiathèque qui est très bien achalandée sur plein de choses. Et j'espère du coup vous faire découvrir par la même occasion des lectures que vous ne connaissiez pas et éventuellement qui vous donnent envie de lire. C'est vraiment le but de cette chaîne pour moi, c'est de partager autour des livres et voilà, de découvrir des nouvelles choses et qu'on me conseille aussi en commentaire. Vous pouvez m'envoyer des conseils vis-à-vis de ce que j'ai l'habitude de lire, ça me fera bien plaisir de découvrir des nouvelles lectures. Généralement, on tombe sur des petites pépites, donc c'est génial. Je vous dis à très vite sur cette chaîne et surtout, d'ici là, bonne lecture. Bye bye.